Alors les amis, où en sommes-nous de la situation de Carlo Ancelotti avec le Real Madrid? Va-t-il, oui ou non, rejoindre la sélection brésilienne? Voici les toutes dernières indiscrétions de la presse espagnole parce qu'il y a eu du nouveau. Faisons le point notamment sur les 3-4 derniers jours. Que s'est-il passé? Je veux avoir votre avis. Regardez la une de Marca de ce jeudi 1er mai. Ancelotti a refroidi son transfert avec la CBF, mais ce ne serait pas définitif et les portes seraient encore ouvertes. Regardez en page intérieure le très bon papier de notre confrère de la rédaction Marca, monsieur Pablo Polo. Ancelotti freine cet accord. On parle de 3 dates clés. La première, écoutez bien, le 25 mai, c'est la fin de la Liga. Le 26 mai, le lendemain, eh bien la CBF aimerait présenter officiellement Carlo Ancelotti comme nouveau sélectionneur et il présenterait alors sa première sélection de joueurs pour les 2 matchs du Brésil, Équateur et Paraguay. Ce qui signifie dans un troisième temps, eh bien que le président Florentino Pérez ne pourrait pas compter sur Carlo Ancelotti pour diriger son équipe dans la Coupe du Monde des clubs au mois de juin prochain. Je vous rappelle qu'il reste encore une année de contrat à monsieur Carlo Ancelotti. Pablo Polo qui nous avance les différents personnages clés de cet échange. Lui, tout d'abord, le président de la fédération brésilienne, monsieur Esnaldo Rodrigues, 71 ans. Il a envoyé, lui, Diego Fernandez comme un émissaire pour être l'ombre de Carlo Ancelotti. On va y revenir. Le troisième, c'est lui, Alvaro Costa, agent espagnol, aux côtés de Neymar. Et ici, le père de Neymar, souvenez-vous, c'était à l'époque de 2019, du passage de Neymar, Paris Saint-Germain, Barcelone. Alors, Diego Fernandez, les amis, ombre de Carlo Ancelotti. Présent le mercredi 16 avril, Ligue des Champions, Real Madrid-Arsenal. Présent à Séville pour la finale de la Copa del Rey, le samedi 26 avril, Barcelone avec le Real Madrid. Lors de ces échanges, ces 2 hommes peaufinent les contours du contrat pour voir Carlo Ancelotti rejoindre la CBF et ils trouvent un accord pour se rendre à Londres. Cela se passe 2 jours après, le lundi 28 avril. Regardez, vol de Madrid direction Londres, 1250 km. Le soir même, dîner auquel n'est pas présent le président de la CBF, monsieur Esnaldo Rodrigues. Diego Fernandez est avec Carlo Ancelotti. On discute. Le lundi soir, ça ne se passe pas et le mardi matin, ça ne se passe toujours pas. L'après-midi, eh bien, Carlo doit rentrer à Madrid. Pourquoi? Parce qu'il a rendez-vous à Valdebebas, entraînement du Real Madrid. L'après-midi, je vous rappelle, on est au nord-ouest de Madrid. Le périphérique madrilène est ici. Valdebebas, ici. Sauf que Carlo Ancelotti ne rentre pas seul. Il rentre de nouveau avec Diego Fernandez, l'émissaire. Pourquoi? Parce que la CBF espère encore que, dans l'après-midi, Carlo Ancelotti signe ce contrat. Sauf que, le soir même, 22h30, les médias espagnols nous apprennent que le contrat n'est pas signé. Il y aurait des dissonances entre Carlo Ancelotti et la CBF et le Real Madrid. 3 sources. Les premières, les médias brésiliens, qui auraient des sources de la CBF, annonceraient que Carlo Ancelotti voudrait une partie des émoluments de sa dernière année de contrat. La deuxième source, vous vous en doutez, le clan Ancelotti qui dit démenti absolu. Le Real est OK pour nous voir éventuellement partir. Il n'y a pas de demande d'indemnité. Mais le Real Madrid, vous le savez, ne veut pas voir signer Carlo Ancelotti avant la fin de la Liga, dans laquelle elle est encore engagée pour éventuellement doubler le FC Barcelone. Et le Real Madrid n'aurait pas franchement apprécié voir Carlo Ancelotti rentrer à Madrid accompagné de Diego Fernandez. Que va-t-il se passer, les amis? La question est donc là. Que va faire Carlo Ancelotti? Ce qu'on sait déjà, c'est que le président Florentino Pérez a anticipé. L'intérim serait assuré par Solari, l'ancien joueur et entraîneur du Real Madrid pour la Coupe du Monde des clubs. Le temps de voir Xabi Alonso, Bayer Leverkusen, être le nouvel entraîneur du Real Madrid. Voilà les amis pour ce qui s'est passé sur les 3-4 derniers jours, selon Pablo Polo de la rédaction de Marca. Je veux avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Va-t-il, oui ou non, quitter le Real pour rejoindre la sélection brésilienne? Et qui serait le super entraîneur du Real Madrid pour l'année prochaine? Est-ce que vous voyez, oui ou non, Xabi Alonso, les amis? Je veux tout savoir. En attendant, comme d'habitude, profitez des vôtres.